Et depuis l'Afrique, le chef de l'État va suivre d'un œil attentif la bataille parlementaire sur la réforme des retraites. Oui, le texte arrive aujourd'hui dans l'hémicycle du Sénat. Le coup d'envoi des débats en séance publique sera donné cet après-midi, cette nuit. Et les services du Palais du Luxembourg ont dû trier les milliers d'amendements, près de 4730 déposés par les parlementaires. Pas de quoi décourager le président du Sénat. Gérard Larcher promet qu'il fera tout pour aller au bout de ce débat. Un rythme effréné s'annonce au Palais du Luxembourg. 110 heures de discussion prévues en 11 jours de séance et presque autant de nuits. Un nouveau marathon. Pas de perte de temps pour le gouvernement qui compte bien lancer d'autres chantiers, mais lesquels en priorité? C'est toute la question que se pose Emmanuel Macron. Le chef de l'État doit choisir avant les vacances d'été entre la loi immigration, la loi travail et la loi de relance du nucléaire. Et les places sont chères, Alexis de la Fontaine. Oui, et chacun sort ses meilleurs arguments. Le nucléaire, c'est une priorité, prévient un ministre, si le président espère voir la première pierre d'une centrale nouvelle génération avant 2027. Mais en réalité, la bataille se joue donc entre deux autres projets de loi, immigration et travail. L'aile droite de la Macronie pousse pour que l'immigration soit au cœur des prochains débats à l'Assemblée. Pour un poids lourd du gouvernement, il faut draguer les Républicains, pas la NUP, mais l'aile gauche répond non merci. Avec les retraites, on a donné suffisamment au LR. On ne veut pas encore d'un sujet négatif, clame un député. Place donc à la loi travail plus consensuelle et apaisante avec les syndicats. Bref, Emmanuel Macron va devoir à nouveau trancher dans le clivage gauche-droite au sein de sa majorité. Alexis de la Fontaine du service politique de